Voilà, la première chronique de Bécourt va commencer. Nous allons faire une plongée dans l'ancien temps. Bon, je m'appelle Bernard. Voici William, mon assistant à mes côtés, qui fait dangereusement baisser la moyenne d'âge sur cette estrade. Excusez-moi d'avoir à me présenter ainsi devant vous. Il fallait à l'organisation une ancienne ou un ancien. Vous savez, genre vieille conne ou vieux con. Alors je sais qu'il y en a des plus vieux et des plus cons que moi, mais enfin ils m'ont choisi moi. Et c'est donc avec beaucoup d'humilité et encore plus d'émotion que je me retrouve là à tenir ici sur cette plaine de Bécourt un crachoir que j'ai tenu maintes fois dans un passé déjà lointain. Alors d'abord, je vous salue toutes et tous au nom des raisons que vous avez, chacune et chacun, d'être là aujourd'hui. Raisons que nous partageons, je pense, à un pourcentage élevé. Je suis mon texte parce qu'à mon âge, il faut se méfier de son improvisation. Alors, ces 3 chroniques de Bécourt, une aujourd'hui, une demain à la même heure et une samedi plus tard à 22h, vont nous transporter au début du commencement de Bécourt, vraiment au début. Ces récits imparfaits, ces quelques images, ces bricolages, ces souvenirs. Il est temps pour nous, les vétérans, vous en voyez un certain nombre parmi vous, de les remettre enfin entre vos mains et que cette mémoire vous appartienne. Voilà, c'est pour ça que nous faisons ces pitreries devant vous ce soir. Alors, chapitre 1. 40 ans déjà, plus 1, c'est invraisemblable. Regardez ce hameau de Bécourt, devant vous, c'est-à-dire derrière moi. Ça va ? Ça va. En 1980 et 1981, ce n'était qu'un amas de ruines, pauvres masures éventrées, quelques volets grinçants battus par la bise, tas de caillasses recouverts de ronces et de chiens-dents, misère et désolation. Aujourd'hui, et nous autres, à l'époque, nous étions toutes et tous jeunes, belles, beaux, fringantes et fringants. Aujourd'hui, 40 balais plus tard, regardez comme tout a changé. Voyez ce hameau devant vous, derrière moi. Je ne le referai pas. Comme il est beau désormais, rebâti, pimpant, fier, résonnant des cris joyeux de toute cette jeunesse ardente à construire un monde meilleur. Et les vieilles en ruines, les vieux débris, maintenant c'est nous. Perclus et perclus d'arthrose, là je résume. Cherchant nos mots, perdant nos clés. Mais j'ai vu dans l'assistance quelqu'un qui, très jeune, avait commencé à perdre ses clés. Bon, il n'est pas temps de s'apitoyer. Alors, pourquoi Bécourt ? Chapitre 2. Je ne remonterai pas à l'ancien temps des nobles seigneurs pharaons, rassurez-vous. Démarrons seulement en 1911, à la création des éclaireurs de France, en 1921, celle de la Fédération française des éclaireuses, et continuons en 1964 avec leur réunion pour former les EDF d'aujourd'hui. Dès les origines, les plus grands savants ont observé 3 choses qui jamais ne changent chez les éclés. La première chose, William, la première chose, la prise de chou perpétuelle entre d'un côté, tu les sors, celles et ceux qui pensent que c'était mieux avant et que ça sera moins bien après, et de l'autre, celles et ceux qui pensent que c'était moins bien avant et que ça sera mieux après. Ça va ? Ce qui entraîne les disputes les plus rigolotes, les intrigues les plus dégoûtantes pour s'emparer de la direction de l'association. Alors, imaginons que ces Playmobil que William a eu la gentillesse de bien vouloir nous prêter pour la cérémonie représentent l'association des éclaireurs. Alors, nous allons les répartir en 2 tas, ceux qui pensent que c'était mieux avant et ceux qui pensent que ça sera mieux après. Et alors, c'est perpétuellement, c'est une constante, ces 2 camps échangent des noms d'oiseaux parmi les plus pittoresques. Alors, je les ai inventés pour que les injures aient un caractère pédagogique. Hein. Alors, on va commencer par eux.
emplumé de boy scout, fagoté en épouvantail. Connard de hippie qui pue des pieds. Petit soldat d'opérette à 2 balles. Tu veux me tenir le papier parce qu'il s'envole. Mets-toi de l'autre côté. Anarchiste en chamallow, ramolli du bulbe. Attacheur de bouts de bois tordus avec des ficelles pourries. Roi du crachoir. Entre le projet et le bilan, faut peut-être un jour passer à l'action, hein, les mous du genou. Salut la ménagerie, lézard ménager, cheval dire à ma mère, toujours à la mode les noms d'oiseaux chez les pines d'huîtres. Va te regarder dans la glace, ça ira plus vite que d'aller aux zoo, débris pathétiques. Bon, on se calme. Attention le fil. Que la sagesse du fondateur descende apaisée, ses brebis furieuses. La tirelire et le marteau. Deuxième truc. Les éclés sont toujours au bord de la faillite. Toujours. C'est une vieille tradition. C'est la nôtre. Et on y tient. C'est comme une... Attends. C'est comme une seconde nature. Regardez. Il n'y a plus qu'un sou. Je te dis. Mais pas d'inquiétude. On va faire un trop génial plan de sauvegarde, de redressement, d'expansion, de développement. Et puis après, quand il restera à nouveau plus qu'un sou, on fera un autre plan génial de développement, de redressement, d'expansion et de sauvegarde. Vas-y. 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 Allez. On ramassera après. Bien. Le troisième truc que les savants ont observé, vous vous souvenez, c'est le plus important, quand je te dis. Bon, là, sortez vos mouchoirs. C'est là, aux éclés, qu'on fait vraiment les trucs les plus épatants, qu'on rencontre... Vas-y, tu peux y aller. Qu'on rencontre les gens les plus extraordinaires, qu'on vit les meilleurs moments de sa vie, dont on se souvient avec nostalgie et émotion, longtemps après, lorsqu'arrive finalement l'aube du crépuscule, en remontant sa vieille couverture sur ses genoux. Tiens, passe-moi l'autre. Ouais. Bravo. Alors, j'ai retrouvé un vieux texte qui date de 1991, après Jésus-Christ, pour les 80 ans des éclaireurs de France, qui décrit l'ambiance des années 70. Là, on va voir d'où ça vient, ce truc-là. Qui décrit un peu l'ambiance des années 70 et qui vous montre que Bécourt ne sort pas de nulle part. Je vous en lis juste un petit bout. Nous étions persuadés, dans les années qui ont suivi mai 68, que les valeurs des EDF étaient de celles qui allaient fonder la société plus humaine et plus juste, qui devait nécessairement surgir des craquements du vieux monde qu'on sentait sous nos pas. On y croyait vraiment, c'était pour demain, fallait pas rater ça. Et le mouvement EDF, notre mouvement depuis qu'on était tout petit, devait être un levier modeste de cette titanesque transformation du monde. On se battait pour le contrôle du groupe, de l'équipe départementale ou régionale, du stage où l'on s'interrogeait sur le pourquoi du comment, au lieu d'apprendre à attacher des bouts de bois avec des ficelles, encore. Bientôt, les enjeux deviennent nationaux. Quelle finalité, quelle valeur, quelle méthode, les EDF, pourquoi faire, pourquoi s'en faire? La consultation de 1973-74, des assises d'Avignon, l'Assemblée générale de 74, les tendances étaient organisées, structurées, tenaient leur conclave, débattaient sans fin. Feu sur le quartier général. En 1976, le rassemblement de Top 76 à Soult dans la Drôme, sous la houlette d'Émile Gagnon, salut Émile, notre maître, où que tu sois, le commissaire général de l'époque avait tenté de remettre tout le monde ensemble. On fait qu'un seul tas, on dégage, on va avoir besoin d'à côté. Puis
Et ça s'était plutôt bien passé en 1976. Puis en 77, c'est Cascade Clermont-Léger qui prend la direction des opérations. En 79, François Bèze qui prend les rênes, toujours sous la houlette de Jean-René Kergomard, le président de cette époque, président des temps incertains, solide comme le roc, toujours à l'écoute. Et de l'équipe nationale de l'époque, un certain nombre de vétérans sont ici dans l'assistance. Et alors, à l'automne de 1979, arrive l'idée simple, qui cheminait depuis quelque temps sous les crânes. Bon, j'essaye de le dire d'une façon qui ne soit pas trop cucul-à-praline, mais c'est pas si facile que ça pour un vieux bisounours. Alors, premier point, essayer de trouver une sorte d'harmonie joyeuse et peinarde, celle d'un mouvement, j'allais dire riche, mais non, ça va pas avec le truc d'avant, d'un mouvement fier et multiple, engagé, novateur, éclaireur, si ce mot a un sens dans notre beau langage. Et surtout le faire concrètement pour de vrai, ça c'est le 2. En organisant une vraie grande activité commune sur une année entière, qui se termine sur un vrai grand rassemblement national avec tout le monde sur le même endroit, et où on campe vraiment comme de vrais éclaireurs, en retrouvant nos vieux savoir-faire ancestraux d'éclaireurs, mais en nous initiant aussi à des activités nouvelles, expression, création, nature, écologie, activités scientifiques, maîtrise des moyens de communication. Et y commencer, c'est le 3e point, la reconstruction concrète pour de vrai, avec nos petites mains tous ensemble, de quelque chose, d'un endroit avec des maisons, et qui nous dure pour longtemps, pour nos stages, pour nos activités, pour tout ce qu'on voudra y faire, comme trouvailles et retrouvailles de toutes sortes. Et ben voilà, on y est. Ce sera Bécourt, le rassemblement de Bécourt 1981. Alors comment ça démarre maintenant? Je vais plus vite. Bon alors je vais plus vite parce que tout va très vite. Gérard Mallet. Gérard, que ton nom résonne devant ces murailles, nous savons que tu n'es pas loin. Gérard Mallet du groupe de Sartrouville, le FRAN, membre du comité directeur à l'époque, déboule un jour au quartier général, 66 Sauté d'Antin à Paris, un jour d'automne 1979, en brandissant une petite annonce parue dans un canard, Le Matin de Paris, village à vendre dans l'Aveyron. Tiens, tu peux me chercher la carte, le cadre. Village à vendre dans l'Aveyron. Ah, Aveyron, tes espaces grandioses, tiens-le, tes canyons sauvages aux torrents intrépides, ton climat attachant, sibérien l'hiver, sahélien l'été, tes brebis inlassables et insatiables, ta légendaire Nationale 9 et ton bouchon de Millau de juin à septembre, tes indigènes courageuses et farouches, tes rudes et fières éclaireuses et éclaireurs de Millau, Rodez, Aunay, Villefranche. Un rassemblement national route avait eu lieu en 1971 dans les gorges de la Dourbie à Cantobre déjà. Et on était nombreux à avoir arpenté le Larzac parmi des foules immenses, épiques et joyeuses. L'autre rouleau. Parmi les foules immenses, épiques et joyeuses de 1973 et 1974 contre l'extension du camp militaire. Chapitre 4, premier pas à Bécourt. Aussitôt dit, aussitôt fait, on consulte les agendas, et selon les disponibilités des uns et des autres, 2 sont désignés sur le champ. Cascade, notre ancienne commissaire générale, attachée à cette idée de longue date, et moi-même en personne, le bleu de l'équipe nationale, rendez-vous compte, c'est incroyable. C'est donc cet étonnant tandem qui, le 19 décembre 1979, embarque en gare d'Austerlitz, l'a bien nommé, ça serait mieux que Waterloo, dans le train de nuit Paris-Béziers de 21h08. J'ai vérifié sur mon vieil agenda. Une légende vivante, Cascade, et un incapable notoire, votre serviteur, que Dame Nature n'avait même pas osé doter du moindre sens pratique. Chouk chouk, chouk chouk, chouk chouk, chouk chouk. Tu peux me poser ça. Passé Clermont-Ferrand, tel le transsibérien franchissant l'Oural, défile dans la nuit glaciale, Issoire, Brassac-les-Mines, Massiac, Neussargues, 10 minutes d'arrêt, Saint-Flour, Le Malzieu, Saint-Chély-d'Apcher, Haut-Montaubrac, Marvejols, Banassac-la-Canourde, Sévrac-le-Château, et nous posons le pied dans l'eau blêmissante sur le quai de la gare de Millau. 2 heures plus tard, nous stoppons
Nous stoppons la R5 de location. Bon, c'est pas une R5, ça a été trop petit, mais on n'a pas loué une bagnole comme ça quand même. Pas nous. Nous stoppons la R5 de location contre une congère, là-haut, sur le plateau, tout en haut, loin au-dessus du village, derrière le village, donc toujours devant vous, mais plus loin derrière moi. Hein. Il fait froid, William. C'est génial. Il nous a mis à l'envers. La route n'existait pas. Seule une mauvaise piste serpentait depuis Bel-Air et descendait jusqu'à l'Arquinel. Nous atteignons ce premier hameau, passons dans le virage la source et le bassin de pierre. On arrive par en dessous de l'amas d'aujourd'hui et voici le tableau. Des cailloux, des masures menaçant ruine, éventrées, noyées dans une jungle de ronces desséchées, la future Cardabelle, devant, derrière, hein, fendue par le milieu jusqu'à la cave, retenue de s'effondrer par quelques poteaux, la brise qui siffle, des caillasses, des ronces et des ronces. On furette dans tous les coins, on fait 10 fois le tour, on monte dans la plus haute bâtisse, on prend quelques photos. J'ai entouré l'appareil pour montrer aux autres à notre retour. Et on fait des diapos. Les anciens, vous expliquerez aux jeunes ce que c'est que des diapos. Elles sont là dans cette boîte. Hein. On finit par remonter à la voiture. On descend d'Ardaramillo, c'est-à-dire à 10 à l'heure par la piste et 30 par la nationale. On essaye de joindre Roger Margaillan, le responsable du groupe Éclé, il n'est pas là. On file chez le notaire sur le Mandarousse à Millau. Heureusement, c'était bien chauffé. Vous avez remarqué, c'est souvent bien chauffé chez les notaires. Et finalement, après avoir discuté, Cascade, Clermollet, donc laisse un chèque en bois personnel, histoire de dire que ça nous intéresse. On boit en vitesse un Viandox, les anciens, vous expliquerez aux jeunes comme pour les diapos, hein. Et on reprend à la nuit tombée le transsibérien vers Pétrograd, la ville lumière, via Novosibirsk sur Tuyère et Clermont-Ferrand. Nous étions le 20 décembre 1979. Quelques semaines plus tard, au début de 1980, toute l'équipe nationale EDF foulait de ses délicats escarpins vernis la terre glacée du Causse, les venelles caillouteuses du hameau. Enfin, des gens à peu près lucides et compétents, quoique gratte-papier de la nation, comme dira Gaston quelque temps après. C'est ce jour-là que nous eûmes une première rencontre, quelque part ici même, je n'ai plus l'endroit exact en mémoire, avec les grands chefs autochtones du groupe Éclé de Millau. Fiers et farouches, en effet, fiers et farouches. Marc. Marc, c'est à toi. Rejoins-nous. Il y a des beaux trucs. Tu peux garder ton gobelet. Oui. Bonjour tout le monde. Oui, alors, donc le groupe de Millau, dont je faisais partie, un jour il y a Philippe Bernat qui me dit, tiens, les Éclés à l'échelon national sont en train d'acheter un village dans l'Aveyron, ça s'appelle Bécourt. Je lui ai dit, mais c'est pas possible,
Puis c'est pas concevable, quoi. C'est un hameau en ruine, c'est une connerie d'acheter ça. Voilà, les responsables de Millau, fiers et farouches, ont commencé à se rebeller et à dire, bon, mais les Éclés, c'est une association d'éducation populaire, c'est pas une association de chantier, on va pas se lancer là-dedans. En plus, moi, étant dans le bâtiment, je me disais, non, c'est vraiment de la folie d'amener des gamins dans ce tas de cailloux en ruine, c'est vraiment une connerie, quoi. Voilà. Et alors, on l'a dit vertement. Voilà. Et en 80, déjà, René Baetens, avec un groupe, avait travaillé sur la maison la plus haute, la maison Hamad. Et puis, l'année d'après est arrivé le grand rassemblement. Et Philippe m'a dit, ça serait bien si tu pouvais venir participer à ce rassemblement et puis t'occuper un peu du chantier. J'ai dit non, il n'en est pas question. Voilà. Et je suis resté droit dans mes bottes en disant, tant pis, je ne fais pas de camp des clés cette année. Parce qu'avant, je m'occupais des camps des clés de l'Aveyron. Voilà. Et au début donc du rassemblement, coup de téléphone de Philippe qui me dit, écoute, ça serait bien quand même si tu venais un jour ou deux pour nous dire un peu comment faire les choses, comment s'y prendre. Alors je l'ai un peu envoyé chier, puis je suis venu quand même, évidemment, un jour ou deux. À la fin du mois d'août, j'y étais toujours. Et je me suis occupé pendant 8 ans du chantier de reconstruction. Et disons que je me suis occupé de toute la phase mise hors d'eau, hors d'air des bâtiments et puis surtout maintien des structures parce que franchement c'était pas jojo, c'était même dangereux. Le pari, ça a été d'arriver à faire des travaux avec des gens qui ne connaissaient rien, des ados, même des lutins, enfin il y avait tous les âges, tout le monde venait aider. Et sans qu'il y ait d'accident, on a réussi ça. Je crois que ça a été l'exploit, je pense que ça a été ça. Puis bon, c'est vrai qu'on a réussi à remettre en position de fonctionnement tous les bâtiments. Voilà. Et ce qui a été magnifique, et c'est un peu ce qui m'a accroché, il faut le dire, c'est la bonne humeur et la bonne volonté de tout le monde, quoi, et tout le temps. Chaque année, ça changeait, il y avait des nouvelles personnes, on expliquait ce qu'on faisait, pourquoi, comment, il fallait recommencer chaque fois, et chaque fois ça se passait très bien, il y avait toujours beaucoup de bonne volonté, et c'était magnifique. Et ce que je trouve magnifique 40 ans après, justement, c'est que il y a toujours ce même esprit. Après, je suis revenu plus ponctuellement à Bécourt, mais chaque fois, j'ai vu cette espèce de transmission qui se fait de jeunes entre jeunes. Il y en a qu'on ne voit plus, puis il y en a des nouveaux qui prennent les choses en main, qui s'organisent, qui participent au comité de gestion d'animation de Bécourt, enfin, etc. Et il y a eu cette espèce de transmission. Il n'y a pas eu, le fil n'a jamais été coupé. Il faut bien dire aussi qu'un des maîtres pour ça, ça a été Philippe Bernat, parce qu'il a suivi depuis 81 tout ce... Il a suivi toute cette évolution et voilà, je crois que c'est la mémoire de Bécourt, c'est Philippe, quoi. Voilà. Voilà, je te redonne la parole. Juste un mot, merci Marc. Juste un mot pour en finir. Regardez, 1980, 2 tas de ruines, les Éclés, le hameau. 2021, regardez, le hameau. C'est nous les 2 tas de ruines. Un peu. On se tient bien quand même. 2021, le hameau, les Éclés. Merci.
Bon, vous voyez que nous avons reçu certains de nos partenaires locaux qui nous ont aidés, dont les collectivités nous ont aidés tout au cours de cette histoire. Donc là, c'est un tout jeune président du conseil départemental, j'aimerais bien tout jeune, qui a été un député, donc un ancien aussi. Voilà. Nous avons parmi nous le maire de Sévérac, la commune de Sévérac nous a aussi beaucoup aidé à l'époque. Alors, Madame Martin, Madame Freiss qui est conseillère départementale, Madame Martin qui représente la commune de Millau, et Georges Glandière qui est un vieil ami ennemi puisqu'il a été longtemps le responsable de la Fédération des œuvres laïques dans l'Aveyron et qui est actuellement vice-président de l'UNAT Occitanie. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Viala, qui a 2 titres, donc, qui a été député, mais qui est maintenant, comme je le disais, en charge du département, et qui est en même temps, en quelque sorte, notre voisin, puisqu'il habite à Laclos, qui est, certains d'entre vous ont dû passer, qui est un village qui est à combien à vol d'oiseau. À vol d'oiseau, à 3 km. À 3 km à vol d'oiseau, donc qui est notre voisin. Voilà, Monsieur Viala, vous avez la parole. Bonsoir à tous et merci beaucoup à vous de me donner la parole et de m'accueillir. Je veux être tout à fait bref. J'ai tenu à venir parce que Bécourt, effectivement, c'est tout à fait dans mon voisinage immédiat, que c'est un lieu dans lequel j'ai eu le plaisir d'être accueilli à plusieurs reprises lors des différents événements qui ont été organisés, et que pour cet anniversaire, et j'apprécie beaucoup la séquence à laquelle on vient d'assister, qui fait partie de cette mémoire de la reconstruction de ce lieu et surtout des valeurs que vous y avez insufflées. On a aussi eu la chance de parcourir le hameau. Je voulais marquer le coup et vous dire que le conseil départemental de l'Aveyron, qui l'a fait avant moi, vous soutiendra avec les moyens qu'il a dans le futur, parce que les actions que vous conduisez ici, et encore une fois, surtout les valeurs que vous insufflez aux générations qui se succèdent, sont aussi les nôtres, et que donc nous sommes heureux d'être modestement à vos côtés et très admiratifs du chemin parcouru depuis ces 40 ans. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Bonsoir, je suis Sylvie Martin Dubazer, je suis adjointe à Madame la maire de Millau, Emmanuel Gazelle. J'ai en charge la petite enfance, la jeunesse et la famille. Et voilà, je suis très heureuse de venir à Bécourt parce que je n'étais encore jamais venue. Ça fait 25 ans que je suis à Millau et vraiment honte à moi parce que c'est un endroit absolument fantastique. Et donc saluer de la part de Madame la maire et de toute son équipe les valeurs qui font les éclaireurs, l'engagement. Et le fait que voilà, vous êtes des citoyens exemplaires, et voilà, j'ai juste envie de vous remercier pour ça et vous souhaiter 3 belles journées de formation, de partage, d'envie. Et je dois partir sur Montpellier, mais j'aurais bien aimé rester avec vous. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end et une belle continuation, et on y croit, continuez. Je vais dire un petit mot en tant qu'ancien de Bécourt, parce que j'étais le médecin de Sévérac. Et je suis intervenu depuis le tout début, pendant 35 années. Et j'ai toujours apprécié le caractère déjanté de Bécourt. Et je voyais souvent les gens de Bécourt arriver à mon cabinet avec les jambes toutes rouges. C'était un signe de reconnaissance. Alors j'ai tout connu ici, hein. Tous les accidents, les incidents. Heureusement, il n'y a jamais eu de grosses pathologies, quoi. Alors je vous souhaite une bonne fête. Je suis vraiment content d'être parmi vous. Oui, c'est vrai Philippe, c'est pas très protocolaire.
Un petit rappel, tout d'abord, que ce soit les Éclaireurs de France ou la Ligue de l'enseignement, ces deux structures de l'éducation populaire qui, je crois, portent et défendent les mêmes valeurs. Donc, et ces valeurs de solidarité, de laïcité, de mixité sociale, je crois qu'elles résonnent aujourd'hui plus qu'à un autre moment et qu'il est bon de le rappeler. Mais si je suis ici ce soir, c'est au titre de l'UNAT, l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air. UNAT, Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, dont les structures de l'Occitanie des éclaireurs sont adhérentes. Et je crois que, en un mot, ce tourisme social et solidaire, il a une ligne de signature qui s'adapte parfaitement, qui correspond tout à fait à l'esprit de Bécourt, puisque cette ligne de signature, c'est, même si c'est pas que ça, les éclaireurs, c'est le tourisme au service des hommes et des territoires. Et je crois que vous êtes un exemple ici à Bécourt d'une structure qui s'intègre dans le territoire au milieu duquel elle vit et qui participe à son attractivité. Et c'est ça qui, me semble-t-il, est important. Je vous souhaite un bon rassemblement et puis longue vie aux éclaireurs de France.